'Cause we got the sunshine by the poolside. Such a fun time living for the hot life. Bring the right vibes and the tan lines. Keep the free mind, yeah. 'Cause we got the sunshine by the poolside. Such a fun Bienvenue time. dans la semaine 2, enfin 2 et demi en vrai de vrai, du défi 1 mois pour apprendre à coudre. Et aujourd'hui, ce que vous voyez d'ores et déjà, c'est ma version finie de la blouse Fresco. Oui, bon, fini, maman m'indique moi, mais en faisant comme ça parce que j'ai pas encore fait l'ourlet. Mais, qui est cette belle meuf quand même, hein. C'est moi. Bref, donc, je suis très contente. Dans la vidéo d'avant, si vous n'avez pas vu, on cousait ensemble. Enfin, on a cousu ensemble la toile de cette blouse-là. C'était pas facile. Maman m'a bien aidée. Elle nous a expliqué comment faire les boutonnières ici. Je les ai vachement mieux réussies quand même. Et vraiment, I love it. Du coup, le tissu, c'est du crêpe noir qui est, ma foi, très qualitatif, hein. J'ai de la chance que maman ait des tissus de fou dans sa tissu tech. Et quoi dire d'autre? Je l'ai fait entièrement seule pour le coup, celui-là. Genre, elle a même pas fait une seule couture. Voilà. Donc ça, c'est mon œuvre unique. Et j'étais trop contente. Hier, bon, j'avais aucun style vu que je l'ai fini hier soir. Mais hier soir, j'ai mis ça et mon pantalon, mon short Marguerite. J'étais là, c'est la première fois de ma vie que je suis en total fait main. Et c'était stylé. Vraiment, j'ai kiffé. Donc, trop beau. La cravate, c'était pas facile à mettre, encore le col. La boutonnière, j'ai un peu galéré encore, mais franchement, j'ai suivi le tuto que maman a fait et ça l'a fait. Viens dire bonjour. Hello. Voilà. Je suis en pleine couture, hein, vous m'excusez. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses de ma chemise? Très jolie, ça te va hyper bien. Regardez-moi ça, elle est belle, hein. Oh ouais. Non, j'aime beaucoup. C'est vrai que le tissu est plus quali. Il y a un fil. Le tissu est tellement plus Ouais. élégant. Mais en fait, ce qui est génial aussi, c'est qu'il n'a aucune enfin, il ne se froisse pas, c'est infroissable. Et ça, c'est génial. Je suis d'accord que le bleu, j'aimais bien la couleur du bleu, mais vas-y, à quel point c'était froissable. C'est bien aussi d'avoir de temps en temps un habit. On est toutes les deux en noir. C'est bien le noir aussi pour être élégant. Ouais, non, franchement, I love it. Moi, je suis pas élégante, j'ai un t-shirt, quoi. Bah oui, mais t'inquiète. Non, mais j'aime trop. Donc maintenant, la prochaine étape, ça sera de faire l'ourlet. Mais on fera ça plus tard. C'est comment rentrer les fils, flemme. J'adore, hein, parce que tu m'as quand même pourri la dernière fois dans le bilan couture parce que je t'avais pas fait les finitions du bas qui est rentré dans le pantalon. Tout ça pour que toi tu fasses pas les finitions là. Alors que là, mais ça fait un style. Juste faut que tu fasses gaffe que le tissu s'abîme pas. Ouais, mais c'est que j'avais pas le temps. Hier, j'ai fini de coudre à 23h mon truc et j'avais la flemme de continuer. Et bon. En tout cas, là, on se retrouve pour faire quoi? Donc, maman coude. Présente ce que tu couds, toi. Ça fait pas partie du défi, mais vas-y, montre quand même, parce que c'est carrément stylé. Je suis en train de faire le jean ronsard de Maison Fauve dans un tissu d'été. Dans un tissu... Alors, je sais pas ce que ça va rendre... Ah, on voit pas, on dirait qu'il est gris, mais il est pas gris. Il est pas gris, il est comme tissu, ça. Voilà. Oh, t'as réussi à faire les... Ouah, les raccords, ils sont tellement bien faits. J'adore, maintenant qu'elle sait coudre, elle va se rendre compte des raccords. On se souvient de comment j'ai fait mes raccords là-dessus. Hein. C'est pas facile à coudre, hein, ça fait mal aux yeux, en fait. C'est horrible. Vraiment, c'est horrible. J'espère que ce sera joli. Non. Moi, je vois pas. Bon, allez. Bonne chance pour ton jean ronsard. On vous montrera quand elle l'aura fini, si j'y pense. Et moi, prochaine étape dans le défi, ça va être quoi? Ça va être de faire une robe. Comme on en avait parlé. Ça va être la jolie robe. Je ronge. Ouais, vas-y. La jolie robe Georges de Atelier Bernie. Parce que ça fait longtemps, en fait. Je fais un studio calico, mais là, on revient aux bases, en fait. Je me suis un peu égarée. Bref, donc la robe Georges, franchement, qu'est-ce que je voudrais faire comme variante? Parce que, voyez-vous, il y a plein de versions. Il y a ça sur le col, avec les nœuds sur les côtés, avec le col sans nœud, ou alors avec un nœud derrière, juste on le voit pas, genre comme ça.
ou avec un petit nœud, juste le t-shirt. Moi, je veux faire ça, nœud sur le côté, avec le col carré comme ça. Ouais. Je sais pas comment ça marche pour faire à la carte, mais on va regarder. Il y a écrit 3 ciseaux niveau intermédiaire. J'ai peur, parce que sur Studio Calico, il y avait écrit niveau débutant. Oh, c'était pas du tout débutant. C'était très dur. Mais c'est pas grave. Je pense que, franchement, maintenant que j'ai fait une boutonnière, j'ai l'impression que je peux tout faire. On peut aller au bout du monde ensemble, il n'y a plus de soucis. Bref, donc, maman avait fait une version de la robe Georges. J'ai pu l'essayer. La robe me va. Elle est trop petite pour la poitrine, mais je vous le rappelle encore une fois, pression que ma vie ne tourne qu'au cours de ça en ce moment. C'est génial. Je me fais faire une réduction mammaire le 22 juillet. Du coup, la robe sera nickel. Du coup, j'ai pas besoin de faire de toile. Vu que ce que maman a décalqué, c'est parfait. Du coup, là, c'est direct the big deal. On va prendre... Ta-la-la-la-la. Il est vraiment beau. Il est magnifique. Mam l'a trouvé dans un boutique de tissus, mais que waouh, waouh, waouh. Et elle m'a dit, ok, je te le laisse. J'ai carrément trop de chance. Il est trop beau. C'est de la visqueuse, c'est quoi? Non, c'est un genre de coton. C'est du coton? Ouais, mais un coton, une popeline, un coton fin. Bah écoutez, ça va être génial à coudre. Je pense que ça va être beaucoup plus simple que la toile de la Fresco. Et même ça, c'était pas facile à coudre, j'ai trouvé. Franchement, c'était pas facile. Mais bon, est-ce que vous avez la même vision que moi sur la robe Georges dans ce tissu? Qui a la vision? Qui a la vision ici? Moi. Tu l'as? Ok, nous sommes deux contre vous. Ça marche. Et bah écoutez, ma foi. Je suis sûre qu'ils l'ont aussi. Mais j'espère. J'espère. Ah bah écoutez, c'est parti. On va juste même pas devoir décalquer le... Attends, quelle version tu fais? Peut-être que j'ai pas fait la même version. Oh là là. Je fais la version pas longue, pas celle-là, celle-là. Donc la version pas longue de la robe, comme ça. Avec le col? Ah bah tiens donc, mais pourquoi j'ai... Oui. De quoi? Oui, alors, la version comme ça, avec les nœuds sur les côtés. C'est ça que t'as, toi, non? La version comme ça, oui. La longueur, de toute façon, je pense que j'ai dû mettre le repère sur la... Moi, j'avais fait la version longue. Mais j'ai fait la version avec... C'est grave ou pas? Bah non, c'est juste que ça se prend pas au même endroit. Ouais, tu m'expliqueras. Oui. Le temps venu. Morgane t'expliquera dans sa vie. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Effectivement, je vous avais dit sur une autre vidéo quand je parlais de la robe Georges, mais la robe Georges a un tuto vidéo sur la chaîne de Atelier Bernier. Et ça sera vachement pratique. Bon, du coup, on a tout le patron déjà décalqué. Ça, c'est une espèce du luxe. Oui. Et bah, on se retrouve quand j'aurai décalqué tout ça. Enfin, pas décalqué, mais découpé. Bref, je kiffe la couture. Écoutez-moi bien, j'adore ça. Ça y est, c'est parti. Ok, on arrête tout, on fait plus du tricot sur cette chaîne. Non, je rigole, en plus, qu'est-ce qu'on a tricoté en ce moment? Il faudra vraiment qu'on refasse un bilan tricot bientôt. On se retrouve, les gens qui aiment le tricot, vous en faites pas. Regardez à quel point c'est optimisé. Il n'y a plus un seul espace. À part là-haut, mais là, mais je peux rien mettre dedans. Alors, on est un jour après. J'ai... Maman en met partout. Et en plus, elle froisse mon patron. Là, maman. Bref, on est un jour plus tard. Aujourd'hui, on continue la robe Georges. Et j'ai imprimé le guide. Et j'ai fait les 2 premières étapes. Du coup, j'ai découpé les pièces. Tac. Je les ai laissées 2 par 2 pour pas les perdre. Voilà. Ça fait très petit. On est clairement d'accord. J'ai l'impression que ça va vraiment être très très court. Ce n'est pas grave. Voilà. Je sais pas pour quelle occasion je la mettrai, mais c'est pas grave.
Ensuite, du coup, j'ai découpé. Il fallait thermocoller certaines pièces, genre, voyez-vous, les parmentures, tout ça jusqu'à la fourche du col. Donc là, ce sera le col. Je sais pas si on dit la fourche du col, mais on va dire la fourche du col. Quoi? Je pense pas qu'on dise Qu'est-ce qu'elle a, l'experte là-bas? Je vais dire bonjour un peu, sois poli. Là, c'est Moira et Phil ou Phil juste? Il semblerait que ce soit beaucoup fil. Coucou. Mais j'ai fini mon pantalon. Bah ouais, bah voilà, dis-leur un peu de politesse. Regardez comme il est beau. Trop canon. Avec le joli bouton. Elle a mis, je pense que c'était son étape la plus longue, c'était choisir le bouton. C'est important le bouton, ça finit. Bon, du coup, j'ai thermocollé certaines pièces. Et ensuite, j'ai fait l'étape 2 qui est coudre les ceintures. Donc moi, comme j'ai choisi de faire la ceinture avec les... Ouh la vache, je sais plus parler today. Bref, je choisis de faire les nœuds sur les côtés et pas le nœud derrière. En gros, j'ai mes 4 ceintures. Voilà. Bien retourné, bien repassé. Tout va bien. Et regardez comme ça va être beau. Donc, maintenant que j'ai fait tout ça, la prochaine étape, ça va être... J'ai peur. Ça va être de faire les découpes princesses. Qu'est-ce que c'est? Eh ben, ça a l'air d'être dur. Ça a l'air d'être dur. En gros, visiblement, ça va être de coller ces deux pièces, enfin de les coudre ensemble en suivant ce trait-là. Et ça a l'air vraiment dur. Et en même temps, il va falloir penser à mettre une ceinture dans la couture, genre ici, comme ça, penser dans la couture pour que y ait la ceinture, tout simplement. Tengo miedo pour les hispanophones qui nous suivent. Ah la vache, ce n'était pas facile. Oh là là. Je vous jure, j'ai l'impression d'être en sueur, genre de... C'est terrible. Pourquoi ça me fait cet effet-là, genre... J'aime bien coudre, mais ça me fait des effets bizarres. J'ai fini ma première couture de la découpe, là, Princess. C'était horrible. En fait, j'avais que de l'embu et j'avais l'impression juste de le décaler. Genre, à la fin, l'écran, ils étaient plus alignés. J'étais là, mais comment faire? Genre, comment je suis censée faire pour que ça fasse mieux? Genre, je n'ai pas d'astuce. Si vous en avez, donnez-les-moi. Hein. Parce que là, c'était pas facile. Genre, par exemple, regardez. Le cran là, le cran qui est là est pas du tout au même endroit que celui en face, genre que son copain. J'ai fait de mon mieux. Après, c'est ce qu'on me demande, je pense que c'est de faire mon mieux et puis tant pis. Je peux pas réussir parfaitement de la première fois, ça ferait des jaloux, enfin. Oh là là. Dernière chose, du coup, j'ai pu coincer ma ceinture dedans. Elle dépasse un peu là, mais ma foi. Et j'espère que... Qu'est-ce que c'est que ces simagrées encore là? Ah, mais c'est un enfer ça aussi. Ça fait 8 fois. Bon, j'abuse. 2. Mais ça fait 2 fois je le thermocolle et il ne tient pas. Ça ne tient pas. Comment je fais? Tiens! Ah! Vrai! Non, mais franchement, à quoi ça sert de... J'ai fait 10 Mississippi. J'ai fait 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi, jusqu'à 10, ok? 10 Mississippi, normalement, c'est censé tenir. Bon, parlons franchement, c'est la merde. Punaise. Genre, il n'y avait plus de canettes. Je me suis dit, ok, j'essaye de la remplir moi-même. Je n'aurais jamais dû. Parce que c'est trop dur, tout simplement. Et que regardez le résultat. J'ai fait n'importe quoi. Je sais pas si vous voyez, mais c'est n'importe quoi. C'est complètement mêlé de partout. Coucou. Alors, on est le même jour que les extraits juste avant.
Je n'ai juste pas le même style. J'en ai d'ailleurs beaucoup moins. Je suis clairement en pyjama. C'est beaucoup trop reel comme vidéo, ce défi-là. Et je continue la robe Georges. Comment je suis censée épingler ça sur ça? Genre, c'est... Oh non, j'ai peur. J'ai peur que j'ai pris... d'avoir pas pris la bonne pièce. Ça serait pas très très drôle. Je vous avoue, franchement, on rigolerait pas énormément là. Bon, écoutez, là je suis en train de faire le dos, comme je vous ai dit. Du coup, j'ai cette pièce-là à épingler endroit contre endroit sur celle-ci, qui est ma pièce de dos, et du coup ma pièce de côté, pour que ça soit un peu comme ça, vous voyez. Le truc, c'est... Enfin, c'est compliqué parce que... bon, du coup, j'ai des crans de repère, donc ce cran-là va aller sur celui-là, mais enfin... Comment on fait pour épingler endroit contre endroit ce truc-là? Genre, c'est tellement dur. En vrai, là, c'est pas facile comme move. C'est un peu technique, ce truc de découpe princesse. Il y a un problème, j'arrive pas à épingler. Je me demande si j'ai pris les bonnes... Est-ce que j'ai pris les bonnes pièces? Vous vous souvenez quand on a dit que la coupure était définitive? Eh bah, c'était vrai. De 1. Et c'est la seule chose qui sera bien aujourd'hui, c'est que j'avais au moins raison sur un truc. Je crois que je me suis effectivement trompée de pièce. Je me suis complètement trompée de pièce même, je crois. Enfin, c'est obvious maintenant. J'ai confondu les pièces 2 et 8. Et c'est la merde. Vous voyez cette pièce là? Bah, c'est celle-là que j'essayais désespérément de faire rentrer là. Ça ne rentre pas bien. Ça ne rentre pas bien, ça ne s'emboîte pas parfaitement. Faites pas gaffe à ça, ce n'est pas très esthétique. Alors que cette pièce-là, elle rentre parfaitement. Sauf que cette pièce-là est cousue. Et sur le thé en plus. Je sais pas quoi faire. Je suis dégoûtée. Maman est venue me sortir de mon fond du trou. J'étais persuadée que c'était finito pour Georges là. C'est jamais fini, hein. Il y a toujours une possibilité avec ce petit instrument magique. Bah en fait, comme je pensais qu'on avait surjeté et que la coupure c'était fini, genre j'avais coupé, je pensais que c'était terminé. Hein. Mais t'as coupé à peine. Bah oui, mais j'ai coupé quand même. Oui, mais t'as coupé... Et du coup, dans ma tête, c'était fini. J'avais coupé la marge de couture. C'était ciao, quoi. Non, tu vas juste réduire un tout petit peu ta marge de couture parce que t'as dû enlever peut-être 2 mm de tissu. T'en as enlevé très peu. Ouais. Donc au lieu de coudre à 1 cm, tu coudras à 0,8. Ok. Ça va le faire. Donc, pour éviter que vous puissiez vous tromper, regardez comment maman fait. Regardez, moi j'étais là, mais comment une fois que t'as coupé, tu différencies nanana nanana. Bah maman, intelligente comme elle est, cette femme. Et belle, et drôle, Ouais, et bien d'autres choses. Il y a bien d'autres. Et ben en fait, quand elle coupe, elle laisse le calque. Tu devrais mettre une pince, non? Au départ, je mettais des pinces, mais maintenant j'ai quand même le pli. Bon, bah mettez des pinces. Bah elle laisse le calque sur la pièce. Ça évite de se tromper parce que sur sa pièce, elle écrit dos. Du coup, bah elle sait ce que c'est, quoi. Bref, elle est intelligente. Je ne l'ai pas été sur ce coup-là. J'ai encore quelques petits trucs à t'apprendre. Ouais. On reprend demain et demain on fait pas d'erreur et on remet les pièces, les bonnes pièces là où il faut, comme il faut. Voilà. Donc à demain. Alors, j'ai fini de coudre les côtés. J'ai fait cette couture là et les épaules. Au début, je commençais à épingler le trou. Je me suis dit, mais je vais pas sous mon bras. Et en vrai, elle est très mignonne, hein. Mais elle est vraiment très 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 courte. Ouais, genre vraiment, elle arrive mi-cuisse, quoi. Ouais. Donc, si vous voulez la faire, peut-être, si vous n'êtes pas hyper méga à l'aise avec tout ce qui est court. Moi, je pourrais pas la porter. Elle est vraiment trop courte pour moi. Ouais, moi, je vais la porter parce que flemme de pas porter ce que j'ai fait.
Après, c'est vraiment joli hein, comme tissu. Ah ça, c'est toi qui l'avais sélectionné. T'as bien fait. Il est magnifique. Non, mais je trouve que ça va bien avec cette Mhm. robe. Ça va être très cute. C'est grave cute, mais c'est vrai que ça sera très très court. Donc le moindre coup de vent, ça sera Marilyn Monroe effect, quoi. Il faudra que tu portes avec peut-être un legging. Enfin, pas un legging, mais un. Non, non, mais un short. Un short. Un shorty en dessous. Peut-être, guys. Bref, Ouais, on toi, t'as verra. 22 ans, tu peux te permettre de mettre un truc court. Genre, c'est pas parce qu'on peut se permettre qu'on est à l'aise, hein. C'est pas faux. Je suis pas hyper méga à l'aise dans toutes les... Enfin, je ne mets pas ce genre de choses. Mais là, vas-y, petite exception, vu que ça sera ma première robe cousue main. Alors, ça y est, ça va mieux niveau couture. Je sais pas pourquoi j'ai eu un moment d'extrême frustration par rapport à la couture de la robe jaune, mais c'est bon. Du coup, j'ai laissé passer 1-2 jours où j'ai pas cousu. Et je suis de bonne humeur et enjouée de coudre. Vous me voyez vraiment soit avec grave du style, petite chemise cravate, soit vraiment en t-shirt lambda comme ça, là, c'est génial. En fait, je suis encore en pyjama. C'est le dimanche matin et j'ai quoi? J'ai mon short Marguerite que je mets tout le temps. Bref, donc, parlons sérieusement. Nous en sommes ouf. Je l'avais laissé là pour qu'elle se froisse pas trop et tout. Donc on en est à... on a assemblé quasiment toutes les pièces ensemble et maintenant, c'est l'heure de la doublure. La doublure qui est là. Donc bah je vais continuer de suivre le tuto et je vous remonte quand on a un peu plus avancé. Don't mind, mais je me suis griffé le nez comme une débile. Genre vraiment, je sais pas pourquoi j'ai vu. Bref, c'est pas grave. Donc c'est parti pour la doublure de Miss George. Du coup c'est bon, j'ai enfin compris ce qu'il fallait que je fasse en me remettant dedans. Je sais pas, j'ai un peu oublié. Du coup en fait, moi c'est un peu différent que Morgane dans sa vidéo. Parce qu'en fait, dans la doublure, j'ai 2 tissus. La vache, qu'est-ce que c'est que ce mouvement de cheveux étrange. Oh, tant pis. Bref, du coup, en fait, j'ai une pièce de doublure qui est la même que le tissu de la robe. Parce que ça va être la pièce où le col va se retourner. Donc en fait, ça va venir comme ça. Du coup, la pièce du col va se voir et va recouvrir cet endroit-là qui est moche, quoi. Du coup, ça va venir comme ça. Et du coup, bah, j'ai été obligée de le couper dans le tissu principal. Et pour le coup, pour essayer d'épargner mon tissu principal au max, j'ai coupé les autres pièces de doublure qui sont invisibles dans un tissu random, quoi. Il est sympa cependant, hein, j'aime bien. C'est, on dirait un peu du jean très, très souple. Donc j'aime bien. Ça aurait pu être sympathique. Du coup, enfin bon, bref. Là, j'ai dû faire grave attention de ne pas prendre les mauvaises pièces de doublure. Parce que franchement, j'aurais soufflé fort si je m'étais encore trompée. Parce qu'il y a 2 pièces de doublure qui se ressemblent beaucoup. Il y a la pièce 8 et la pièce 7. Mais l'arrondi n'est pas franchement le même. Donc, j'ai fait attention et je me suis pas trompée. C'est bon, j'ai décousu et regardez, genre on voit bien l'endroit où ça avait cousu. Genre, normalement ça devait être là, mais en fait j'avais pris jusqu'ici, quoi. Donc ça aurait fait bof bof. Donc j'ai décousu jusqu'à l'endroit où le tissu était pris. Et je pense que je vais essayer de me remettre pile sur la ligne, de faire un point arrière et de repartir jusqu'au bout. Je pense que ça me paraît honnête. Allons-y. Donc maintenant, j'ai fait les 2 devant et maintenant, il faut que j'assemble les doublures du dos. Je me demande pourquoi est-ce que c'est doublé. Enfin, à quoi ça sert vraiment. Enfin, ça se trouve, c'est une question de bête, genre vraiment bête. Mais je sais pas, à moins que le tissu soit transparent, auquel cas une doublure peut servir. Et là, je comprends quel est le but.
Je sais pas, est-ce que ça a une vertu pour solidifier le vêtement? Est-ce que c'est vraiment en cas de transparence trop importante? Ou alors là, c'est peut-être pour le col, justement, vu qu'il y a une pièce de la doublure qui vient être visible sur le devant. Mais ça dépend du col que vous choisissez, je crois. Enfin, honnêtement, je sais pas trop à quoi ça sert. Donc, si vous savez... Enfin, et comme maman, elle est pas là, je peux pas lui demander et je pense que j'oublierai. Donc, s'il y a quelqu'un parmi vous qui peut me dire en commentaire à quoi servent les doublures vraiment, genre, à quoi elles servent si c'est pas pour une raison de transparence, dites-moi. Le dos, la doublure du dos est faite. La doublure des deux demi-devants et des battes de boutonnage sont faites également. Là, ça commence à faire beaucoup de mes aventures avec cette machine. Ça m'énerve, tout simplement, ça m'énerve parce que j'ai envie de coudre. Mais je sais pas pourquoi, il y a toujours un truc qui ne veut pas marcher, je ne comprends pas, la machine ne veut pas de moi. Bref, en gros, là je fais des tests sur un petit bout de... C'était une ancienne découpe du sac que j'ai fait pour Romane, d'ailleurs elle l'a adoré. Et en fait, vous voyez, là ça commence à ne plus coudre normalement. Là, celui-là, là, c'est le test que j'ai fait. Et lui aussi. Enfin, j'ai essayé de renfiler. La canette a du fil. J'ai réenfilé la canette. Bah, je vous avoue, là, je vois pas ce qui va pas. J'essaie d'éteindre, de rallumer. Que faire de plus? Du coup, c'est trop relou. Enfin... Alors, ça marchait super bien. Et tout à coup, ça ne marche plus. C'est terrible quand même. Enfin... C'est frustrant, genre vraiment, c'est relou, genre. Hello, alors aujourd'hui, j'ai fini de surjeter tout, faire toutes mes coutures, de la doublure, surjeter, nanana, j'en suis à l'étape du repassage. C'est un enfer cette robe, c'est un enfer. En fait, c'est pas la robe qui est dure, c'est que tous les trucs bug avec moi aujourd'hui. Enfin, tout bug avec moi, pas aujourd'hui, mais sur cette robe. Déjà, vous vous souvenez, le problème de la couture qui marchait plus, genre le fil, il voulait plus coudre ou il cousait mal. Maman a juste réessayé, ça a remarché immédiatement. Genre vraiment, c'était juste personnel, je lui devais de la thune visiblement à cette machine. Bref, et là, qu'est-ce qui se passe? Après avoir tout surjeté, nanana, il faut repasser. En gros, il faut repasser les coutures. Mais là, l'enfer que c'est quoi? C'est se faire repasser. Regardez, il fuit, il fait que fuir. Comment suis-je censée faire? Du coup, la planche à repasser, c'est une piscine. Je vous dis pas, tout est trempé. Tout est trempé. Je sais pas quoi faire. C'est un pédiluve. Vraiment, elle est trempée quand je fais ça. Il y a de l'eau qui sort. Enfin, c'est aberrant. Du coup, I don't know what to do. Bon, mais j'ai mis la planche dehors le temps qu'elle sèche au soleil. Il n'y a pas énorme de soleil, mais ça va sécher et je reprends quand elle a séché. Bon, eh bien, nouvelle difficulté et pas des moindres encore. J'ai l'impression que je m'en sortirai jamais. Ça fait quasi une semaine que je l'ai commencé. Genre vraiment, ça fait quasiment une semaine. Vous vous rendez compte, j'en peux plus. Je n'en peux plus de cette robe. Elle est trop belle, mais je n'en peux plus. Bref, en plus tout ça pour qu'elle m'aille pas parce qu'elle sera trop courte là. Bref, j'ai vu Morgane il y a pas longtemps et du coup je lui ai parlé de ce problème de robe trop courte là. Et elle m'a dit, en vrai de vrai, tu pourrais rajouter une doublure. Du coup, je rajouterai peut-être une doublure à la fin. Mais à quoi bon rajouter une doublure si là je ne comprends plus? Genre je ne comprends pas. Là j'ai beau regarder le tuto, regarder le patron, regarder mon truc en essayant de comprendre la logique, et ben je ne l'ai pas. Voilà. Je crois que c'est un truc complètement bête qui ne marche pas en haut là. Mais il y a un truc math isn't matting. Genre vraiment, c'est
Là, je ne comprends pas. Je vais vous montrer. Je suis désolée, là, je vous secoue dans tous les sens, mais je ne sais pas comment vous montrer autrement. Là, j'en suis à l'étape de mettre la robe dans la doublure et de faire ça endroit contre endroit. Du coup, j'ai mis ma robe à l'endroit, parce que ma doublure, si je la mets à l'endroit, qu'est-ce qui se passe, genre? Là, le col, ça veut dire que, bah, en fait, genre, c'est normal ou c'est pas normal, là? Je ne suis pas... je n'ai pas la vision, je n'ai pas la logique. Dans ma tête, j'ai l'impression que cette partie-là de la doublure est censée venir recouvrir cette partie-là de la robe. C'est à ça que sert ma doublure. Donc pourquoi est-ce que je fais ça? Dites-moi pourquoi je fais ça. Là, j'ai pas la vision. Je ne comprends pas. Et la couture, c'est quoi cette sorcellerie encore là? Vraiment, c'est quoi ce vaudou? Genre, c'est tellement dur. Je n'ai aucune vision. Je n'ai aucune géométrie dans l'espace, visiblement, là. Comment? Expliquez-moi comment... comment cette pièce-là et cette pièce-là doivent être comme ça. Je crois que j'ai compris. Je crois qu'il y a eu un... Vite fait, l'Esprit Saint, il est descendu, mais il est remonté peut-être aussitôt, là. Attendez, j'ai eu une vision, mais c'était fugace. C'était fugace. Est-ce que, en fait, le truc, ça serait pas que... Je couds comme ça. Effectivement, what the fuck, mais je couds endroit contre endroit. Mais en fait, après, on swap, là. Et en fait, la doublure re-rentre dans la robe comme ça, là. Et au final, ça ferait que... Ouais, non, je sais pas, là, j'invente peut-être des dingueries, là. Pardonnez-moi, je tiens à me confesser et veuillez m'excuser. Je viens de regarder juste un peu plus le tuto sur YouTube de Morgane. Et en fait, elle le dit et elle le montre. Juste, j'ai pas regardé assez. Et en fait, ça me paraît logique. Et je crois que c'est... Enfin, en fait, elle a fait ce que ma brève vision m'indiquait de faire. Et en fait, c'est le délire. Mais ça me paraissait tellement bizarre. Mais tellement bizarre de faire ça. J'étais là, mais pourquoi on fait ça? Genre, c'est pas normal. Est-ce que c'est inquiétant d'avoir si peu de vision? Ou alors c'est normal et c'est ok, genre, parce que vraiment, j'ai l'impression que je n'ai jamais eu... Je n'ai pas de vision pratique 3D du truc. Bref, donc je vais maintenant épingler la doublure endroit sur endroit avec le tissu extérieur. Et tout va bien se passer parce qu'après, il faut effectivement la retourner pour la remettre à l'intérieur du vêtement. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu un si gros bug, mais c'est bon, on est bon. Donc on fait ça. Après, on coud. Et là, en fait, dans l'étape, je vais vous montrer. En gros, vous vous souvenez de là, de cette partie-là de la doublure, et bien en fait, ça va être pour la boutonnière. Et elle dit qu'on peut faire l'ourlet en même temps. Et elle dit laissez 3 cm. Donc, attendez, déjà le truc, il m'arrive, vous savez, ouf. Là, ça sera plus politiquement correct, en fait, si je retire 3 cm. Genre, même 1 cm, franchement, c'est déjà le bout du monde, genre. Je vais me faire strike sur YouTube, là, si j'enlève 3 cm, c'est fini, genre. Bref, donc je pense que je vais vraiment essayer de laisser le moins possible, genre peut-être ça, alors qu'elle, elle dit ouais, laissez ça. Non, 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 genre vraiment ça. C'est le plus que je puisse donner. Et encore, vraiment, et encore. Bref, donc on va essayer de faire ça. Et en gros, pour faire un ourlet, elle indique de mettre genre une épingle là où on veut. Donc moi, ça sera genre là. Donc je mets une épingle là. J'arrête de coudre ici. Et là, je couds en angle droit. Je sais pas à quoi ça sert, mais comme on vient de se dire, si on comprend pas, ce n'est pas grave. On applique, on applique. Franchement, j'ai tellement eu l'habitude de faire ça avec les formules mathématiques que je comprenais pas là. Moi, j'applique en fait. Il n'y a plus besoin d'être un singe savant. J'applique, j'applique. Il n'y a pas de souci. J'ai encore fait une erreur. Je m'en sors plus. Oh. Ça, c'est chiant. Bon, j'ai rien cousu, donc en soi, ça va. Mais punaise, je viens de passer
franchement 15 minutes à tout épingler. Tout est épinglé, tout est prêt, tout est prêt. Mais je crois que j'ai oublié de surjeter quelque chose. Je vais me flinguer, je vous jure, j'en peux plus de cette robe. En gros, j'ai là vraiment, j'ai tout épinglé. Genre, vous voyez, tout, la doublure là, d'ici, tout là, tout le col, toutes les emmanchures. Genre, vraiment, j'ai mis 18 000 épingles. Tout l'autre côté, pareil. Et en fait, qu'est-ce que j'ai oublié de surjeter? Ça, ici, là. Tac, tac, tac. Tac, 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 tac. Tout le dos et tout l'autre côté. Franchement, j'ai trop la flemme. J'ai trop la flemme d'enlever mes épingles. Et en fait, ce que je me dis, il y a des chances que Morgane voit cette vidéo. Il y a des chances. Elle va me taper sur les doigts, là. M'en fous. Parce que je me dis, c'est est-ce que... Vas-y, c'est pas très grave, au pire. Genre, parce que là, par exemple, imaginons sur la patte de boutonnage. Vous voyez, la doublure, elle est comme ça. Là, je vais coudre. C'est dur de montrer hein, quand on coud. Là, je vais coudre de là à tout en haut. Mais sur le bord. À part l'ourlet où je vais revenir en angle droit ici. Ça veut dire que toute cette zone qui devrait être surjetée ne sera pas cousue. Elle sera juste cousue en bas. Ça veut dire que je pourrais essayer peut-être de surjeter après. Vu que ça sera libre. Ça sera moins facile, peut-être. Mais ça sera possible aussi. Je sais pas. De toute façon, au pire, cette robe-là, c'est la robe de l'enfer. Vraiment, c'est la robe de l'enfer. J'en peux plus. J'en peux plus. J'ai peut-être été trop ambitieuse. Je sais pas. C'est maman, elle m'a dit, mais si, vas-y, ça va, c'est simple. MDR, plus jamais je l'écoute. J'aurais dû juste faire un mois de sac. Et là, ça aurait été plutôt simple. Peut-être que j'ai un manque d'attention. Hein, c'est terrible. Bref. Donc peut-être que pour remédier à ce problème d'attention, visiblement, j'ai du mal à me dire, ok, je fais cette étape avant celle-là. J'ai un problème là. Pour remédier à ce problème d'attention, pourquoi ne pas faire une checklist? En mode, avant de coudre, je regarde soit le tuto, soit le patron, soit tout ce que le support. Et en fait, j'écris sur une to-do list, faire surjeter les emmanchures, épingler nanana, repasser les découpes princesse. Et après, check, comme ça, j'oublierai peut-être rien. Mais alors là, vraiment, j'en peux plus. Je n'en peux plus de cette robe. Ah, j'en peux plus. Et là, pour le coup, j'avoue, c'est plus des erreurs techniques. Genre, c'est plus technologique. Je sais pas les machines qui bug. Là, c'est vraiment juste mon gros cerveau voilà, qui ne veut pas fonctionner bien aujourd'hui. Et ce, depuis une semaine. Bref, je pense que je vais quand même faire ce que je viens de vous dire. Je vais coudre. Parce que vraiment, là, j'ai mis trop longtemps à en faire. À mettre les épingles. Et je pense que si je me dis, bon, j'enlève, je surjette, je remets, j'arrête pour aujourd'hui la couture. Et vraiment, la vidéo de la 3e semaine ne sortira jamais. Parce qu'on sera arrivé au 22 juillet comme ça et j'aurai toujours pas fini ma robe. Donc, YOLO. YOLO pour la fin du projet, c'est ma DA. Honnêtement, je pense que ma DA, c'est vraiment YOLO. Et ça me va. Je suis OK avec ça. C'est pas grave. Franchement, les petits raccords soient pas au millimètre. Et vas-y, c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà. Donc, je vais faire comme ça et je vous remontre après. Bon, juste avant de coudre, j'ai encore fait un truc inutile. Encore? Je vous jure. En fait, vous voyez, quand je vous ai dit, ouais, j'ai tout épinglé, même les emmanchures, nanana, bah, il n'y avait pas besoin de faire les emmanchures. Genre vraiment, j'ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 épingles sur les emmanchures. Et de l'autre, j'en ai mis encore plus. Excusez-moi, j'arrête pas de bouger. J'ai mis genre vraiment une dizaine d'épingles sur l'autre emmanchure et fallait tout faire concorder, nanana et tout. J'ai fait, alors qu'en fait, elle dit pas de faire ça. Elle dit que là, il faut coudre le col. Donc j'ai épinglé le col et il faut coudre ça. J'ai fait, et pas les emmanchures. Parce
que visiblement, je pense que la doublure et l'extérieur seront cousus quand on mettra les manches. C'est qu'une supposition, mais la supposition me paraît supposable, on va dire. Mais waouh, waouh. En fait, je pense que je vais vraiment faire cette checklist parce que là, je fais n'importe quoi. Vraiment, je fais n'importe quoi. Mais allez, on reprend du sérieux et je vous retrouve après, comme je vous avais dit que je vous retrouverai si je ne fais pas d'autres erreurs entre-temps, auquel cas je vous redirai. Mais waouh, je sais pas si on va s'en sortir un jour ou l'autre. Coucou, alors on est encore un jour plus tard, parce que j'ai dû arrêter hier. Et là, je viens de reprendre. J'ai repassé l'ourlet du bas. Non, pardon, j'ai repassé toute la doublure pour essayer de bien la rentrer à l'intérieur. C'était pas hyper facile avec le fer qui marche plus très bien. Et là, je viens de coudre à la One Again l'ourlet. Genre vraiment, j'ai cousu comme j'ai pu. Hein. Genre, j'ai fait un truc tout petit. Comme je vous avais dit, ça serait tout petit, salé. Et je vais pas refaire un autre rentrée parce que flemme de 1 et de 2. Après, ça sera plus possible. Du coup, bah, la prochaine étape, c'est de monter les manches. Ok, donc là, les 2 manches sont là. Je les ai mises endroit contre endroit et j'ai cousu ici, puis surjeté. Et je viens de repasser le surjet de sorte à ce que le surjet soit vers l'envers. Je sais pas si j'ai bien mis du bon côté, mais écoutez, on va vite se rendre compte. Et là, c'est hyper astucieux. En gros, il y a d'un côté, il y a 2 crans. Vous voyez, ici, il y a 2 crans. Ça veut dire que là, il n'y a qu'un cran. Et ces 2 crans-là, ça veut dire que ça va être... Cette partie-là va être cousue sur l'avant. Ah oui, et le deuxième cran, il doit être là. Voilà. Et là, il n'y en a qu'un. Ça veut dire que ce cran-là, cette partie-là va être cousue sur l'arrière. Donc, en gros, ouais, ça sera devant. Ça sera derrière. C'est hyper smart. Vraiment, c'est tellement intelligent. J'aurais tellement jamais pensé. Bref, voilà. Donc, je vais écouter ça. J'ai peur que ce soit compliqué, mais c'est pas grave, on y va. Bon alors, je vais jamais m'en sortir, mais ça y est, j'ai épinglé la manche. Avant ça, il fallait faire un ourlet. Je l'ai encore fait à la One Again. Genre, j'ai juste... Non, je sais même plus où elle est. Je ne sais même plus où il est. Je vous jure, je ne me sors pas avec tous ces tissus. Genre, toutes les couches. Genre, là, il y a la doublure, le tissu extérieur, la manche. C'est beaucoup trop, en fait. Donc, heureusement que la doublure, elle est en tissu contrastant, parce que sinon, ça serait un enfer. Bon, ben voilà le premier aperçu de la vraie robe. Enfin, je trouve que c'est la première étape où vraiment, là, on voit vraiment à quoi ça va ressembler. Je trouve que les manches, ça a un peu changé le tout. Je me suis pas trompée sur les manches, à part l'endroit où j'ai dû découdre. Là, j'ai mis les nœuds. J'ai demandé à ma soeur de l'essayer pour voir ce que ça donnait. Du coup, j'ai mis les nœuds. C'est pour ça que c'est un peu bizarre ici. Mais honnêtement, ça passe. Je pense que heureusement que maman m'a donné un tissu à motif parce que je vous jure, tous les foirades qu'il y a dedans, c'est incalculable. Mais c'est pas grave, l'important c'est que ça rentre bien au final. Bon, alors là, j'ai de la chance, maman elle est venue m'aider pour finir la robe. Elle a racheté en fer parce que l'autre c'était foutu. Et du coup, là, qu'est-ce que tu fais? Là, je te dégarnis un peu les angles et je crante pour que ça se mette bien à plat et que ça soit propre. Bon, là, elle repasse ma doublure parce que quand j'avais pas la vapeur, c'était un peu compliqué. Alors que là, il n'y a plus d'histoire, quoi. Là, c'est l'autoroute du kiff. Vas-y. Là, on va marquer le repli de la robe Georges, du col. Ouais. Pour que ça se tienne bien. Donc on sait que le cran il était au niveau de là où ça change d'angle. Donc on replie à ce niveau-là et jusqu'à l'encolure. D'accord? Ah ouais, ça va être tellement mieux. Du coup ça se tient bien. Ouais, c'est nickel là. Là on va du coup placer les boutonnières sur ton devant droit. On va mesurer quelle distance Morgane préconise entre 2 boutons, tu vois, pour pouvoir les placer. Parce que nous, on sait qu'on veut commencer là.
Donc après, il faut qu'on mesure combien il y a de distance entre chaque bouton. D'accord. Ok. Comme ça, on peut les placer un peu à notre sauce à nous. Ça marche. Donc elle a 9 cm entre chaque bouton. Alors là, je vais vous laisser quelques secondes pour apprécier le travail bien fait de Miss Charlotte. Regardez ça. Elle est parallèle à elle, qui est parallèle à elle, qui est parallèle à elle. Là, bah c'est génial. Et franchement, là, je pense qu'il n'y en a pas une seule qui a merdé. Elles sont toutes parfaites. Ouais. Bon, et bien, c'est officiellement la dernière boutonnière. Je vous laisse le plaisir de regarder avec moi. Et bah, heureusement que je viens de revérifier. Je pensais que j'avais bien positionné. Bah, MDR. Surtout que je viens de casser un bouton. On n'en avait pas emmené en rab. On a dû découdre un bouton d'une chemise. Hop. Allez, c'est parti. On fait le deuxième. Et voilà. Et là, c'est le dernier ciseautage. Et la robe Georges est terminado. Enfin. Et on a des techs. Là, j'ai l'impression d'être so 80. Avec mes cheveux, genre, juste séchés à l'air libre. J'aime bien, ça te va bien. Pas ce volume de... Ah, c'est retour au premier décor de notre premier podcast. Oh, trop cute. J'avoue, regardez. Elle est vraie, là. Les anciens. Je suis pas en rose, par contre. Ouais, moi, ni en... J'étais en quoi? En noir. Mais moi, Ah, bah, j'ai mon t-shirt Dépêche Mode parce que je suis une très, très grande fan de ce groupe-là. Je les adore. Vraiment. Alors, raconte-nous Bref. tout ça. Le temps n'est pas à Dépêche Mode, même si c'est un peu toujours le temps de Dépêche Mode. Regardez-moi ça. Bon, là, vous voyez rien, mais elle est terminée. Ça n'a pas été de tout repos. Elle voudrait savoir coudre avant d'avoir appris. Hein. Donc là, j'ai bien mis tous mes boutons. Il y a plein de fils. Ouais, bon, j'ai pas encore coupé les fils des boutons, mais vous voyez, ils sont tous là. C'est plus facile que de les rentrer, normalement, pourtant. Ouais, tu m'étonnes. Donc ici, on a un bouton noir parce que j'ai cassé un... Genre, vraiment, regardez à quel point il s'est cassé. Ah ouais, non, mais dès que ça tape dedans... Putain, mais qu'est-ce qui s'est passé, là? Déjà, t'as pas cassé l'aiguille. Pourtant, j'étais en train de vérifier à la manuelle et je crois mon pied, il a eu un réflexe de oh comme ça. Alors, j'étais là, waouh. Même moi, ça m'a surprise. Et tous les autres sont bleu marine. On avait fait une petite sélection. Et comme on n'est pas dans l'atelier de maman, bah, il n'y a pas moyen de changer. Après, on a fait les boutonnières comme je vous ai montré. Je les ai ouvertes avec l'outil là. Le cutter à boutonnière. Voilà, tu parais tellement petite. On dirait Dora l'exploratrice là, ma tête. Oh, mais... Ah, je croyais que c'était... Non, toi non, ça C'est va. papa qui me dit que avec mon short, on dirait Dora. Ah ouais, mais t'as pas ton short. Non. Non, mais moi, genre, ma coupe de cheveux, là, c'est fou, non? Mais non, On Dora, dirait elle a Dora, vraiment je te un jure. coupe carré. Hein. J'adore. C'est pas grave. C'est des gouttes qui tombent. Bref, donc là, c'est l'essayage. Ce n'est pas moi qui vais l'essayer parce que ça ne rentrera pas avant le 23 juillet. Mais c'est maman qui va vous faire le plaisir de try on cette robe de l'enfer. Mais arrête, J'en c'était pas... pouvais plus. Et je n'en pouvais Ça n'a plus. pas été une robe de l'enfer, c'est juste qu'il y avait des passages plus techniques que Mais ce ça a qu'elle avait été, fait ça a été jusqu'à un maintenant. enfer, alors, parfois. Tu t'en es bien sorti quand même. En plus, avec le tuto de Morgane, tu m'as pas beaucoup demandé d'aide. C'est pour ça que c'est dur. Non, franchement, heureusement qu'il y avait un tuto. Heureusement que maman a pu m'aider sur 2-3 sujets. Genre rien que le fait de voir que les découpes princesses n'étaient pas homologuées. Genre elles n'étaient pas appareillées. Bah, t'avais utilisé les découpes du dos pour le mettre devant. Ouais, en fait. voilà. Donc j'avais fait n'importe quoi là-dessus. La doublure, ça a été une étape horrible. Le fer repasser qui marchait plus. La machine qui a bugué 8 fois. Je te jure. Bah, tu t'es accroché, t'as fini. Le bouton qui casse, dernière et boutonnière, le bouton casse. Je fais, putain, c'est pas possible. Bref, c'est pas une boutonnière, c'est ça que t'allais dire? Oui, mais Ouais, c'est pas grave. c'est pas grave. Je me suis dit, bon, pourquoi reprendre. Bref, donc Full Stitch, ça a été un projet de l'enfer. Pour la débutante que je suis, franchement, c'était dur. Mais écoutez, on a réussi. Je suis contente. Moi, je trouve qu'elle s'en sort hyper bien comme débutante. Elle se rend pas compte que souvent les débutantes, elles sont pas. Enfin, quand on débute, c'est normal, hein, il faut le temps d'apprentissage et on fait des coutures droites et c'est sans plus. Là, c'est vrai que tu as fait plein de courbes. Parce que tu veux quelque chose d'ajusté à ta morphologie, il y a plein de courbes et c'est normal. Mm. Donc tu t'en Ouais. sors bien.
Du coup, au final, les 2 premières vidéos de ce défi, c'était la semaine 1. Et là, ça, c'est la semaine 2 et 3, tellement ça m'a pris de temps, en fait. Bah oui. Parce que du coup, dans la semaine 2 et 3, j'ai cousu la version Studio Calico finale là, en crêpe noire que je vous ai montré au début de la vidéo. Et cette robe qui m'a pris vraiment une semaine, quoi. C'était long. Moi, ça me semble pas aberrant de prendre une semaine pour faire une robe Ouais, très j'avoue. ajustée, enfin avec des découpes princesse. Oui, voilà. Quand on J'avoue. débute, c'est pas. Puis il y a des boutonnières tout du long, enfin, Mm. il y a les manches volantées. Mais enfin, écoutez, de toute façon, vous allez voir, vu que tu vas me faire le plaisir d'être ma mannequin. Hein. On va te mettre les anges comme Mannequin Victoria's pour- Secret, en fait. C'est ta carrière, là. C'est parti. Bon, allez, go pour l'essayage de Mouais. Voilà le fit final de maman qui accepte de vous montrer. Ça marche bien. Ouais, franchement, c'est canon. Hein. J'ai pas fait les nœuds nickel, mais Ouais, elle est super. trop belle, franchement. J'avoue, elle est Merci sympathique. Charlotte. C'est trop mignonne. Je t'ai déjà Oui. cousu un short, en fait. Et Franchement, B. elle est super chou. Ouais. Vas-y, rapproche-toi pour montrer les détails. Oh, non, mais vraiment, je te jure. Je dirais les aristochats, là. Ouais, franchement. Avec les petits nœuds sur les côtés. Ouais. Carrément canon. Joli petit col. Tourne. Et B. Ah, des fils qui dépassent. Bon, c'est pas grave. Tac, et voilà. Bon, ben voilà qui conclut la 3e semaine du défi un mois pour apprendre à coudre. Et je pense que j'ai appris à coudre, ça y est, un peu. Il Ouais, manque bah, pas- 1 ou 2, 3 trucs, mais là... Il faut que tu apprennes à faire les fermetures éclairs. Ouais. Mais ça devrait... Ouais, après, il y a plein de subtilités, mais Ouais, déjà, voilà. là, Mais t'as le niveau déjà- pour coudre pas mal de choses. Et ouais. Voilà. Bon, bah, merci d'avoir regardé cette vidéo encore. Et s'il vous plaît, likez-la parce que waouh, c'était un enfer. C'est dur. Non, je rigole. Faites-le que si vous avez bien aimé. Sinon, il n'y a pas besoin. Vous en faites pas. Bref. Ben, je vais couper mes petits cils et j'ai hâte de voir si Et maintenant, c'est quoi? Elmira. Le prochain, Mhm. j'hésite. Ce qu'il y a, en gros, pour finir mon défi, il y avait... Excuse-moi. Pour finir mon défi, il y a Nikki à faire. Genre... Le t-shirt. Le t-shirt Nikki de Morgane, encore, de l'atelier Bernie. Lol. Parce que pourquoi pas. Et t'hésites avec quoi? Bah, j'hésite avec quelque chose littéralement différent. Non, j'hésite avec la blouse rose. Celle qui est... De qui? De Atelier Bernie, voyons. En même temps, c'est les patrons que maman a et je les trouve grave canon et j'ai pas le niveau pour faire des jeans de zinzin. Voilà, tu vois. Genre, moi, je me rabats sur les trucs possibles. Et trop stylé. Donc, j'ai hâte de voir si elle m'ira. Si elle me va pas, franchement, je souffle. Hein. Non, Je la mais si- brûle. Ça va Je pas, la non? brûle. T'as pas autre chose à en faire si elle te va pas? Parce que franchement... Je ne vois rien que je puisse en faire d'autre. À part un torchon de cuisine ou une manique. Méchante. Bah, si elle me va pas, franchement, j'ai trop le seum. Elle est trop belle, donc j'ai trop le seum. Bref. Pas de raison qu'elle t'aille pas. Hein. Bah écoute, on prie. Et là, du coup, comme je disais, soit Nikki, soit Rose. Et Rose, en fait, je n'ai jamais pu dans ma vie mettre des choses un peu genre nouées devant. Genre tout de suite, ça faisait vraiment trop, genre trop. Déjà que c'est trop. Sans rien, c'est trop. Bah, alors avec un truc en plus qui rajoute du volume avec les nœuds, les machins, c'est beaucoup trop. Du coup, je me dis, mais là, la donne est redonnée. Genre, c'est une nouvelle donne, quoi. Surtout la blouse rose avec Marguerite. J'ai vu Victoria qui avait fait une association blouse rose, pantalon Marguerite. C'est hyper joli. Ça tirait trop bien. Bah écoutez, we will see. Mais j'ai trouvé le tissu chez maman que je le trouve trop beau. Pour changer, hein, j'ai envie de te dire. Écoute, quand on Merci ira acheter du local. tissu, je te paierai un coupon de 15 cm. Bref, donc j'ai trouvé le tissu, je le trouve trop beau. Je suis là, waouh, ça irait hyper bien avec ce patron. Genre l'association patron de tissu, je suis là, bah ouais, j'ai la vision.
Et comme j'ai jamais pu mettre ce genre, je sais pas, je me suis jamais permise de mettre ce genre d'habit avec la poitrine que j'ai actuellement. Je me dis, avec la nouvelle donne que sera cette chirurgie-là, Tu vas te mais pourquoi réinventer. pas en fait? Pourquoi pas? Et je sais pas, je suis assez attirée par des trucs que j'aurais jamais pu mettre du coup. Normal, hein. Voilà, et je suis là, mais c'est grave le moment, genre, that's my time to shine, genre vraiment. Donc pourquoi pas? Donc c'est à voir. Et peut-être que ça sera pas partie du défi parce que le mois s'arrêtera, mais 5 Ouais. semaines pour apprendre à coudre, pourquoi pas? Bon allez, salut!